Qu'est-ce qui s'est clairement passé? Quand ils sont venus, le monsieur est venu dire Fourniquet, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Au moment où les journalistes étaient regroupés en face de nous, ils ont commencé à bousculer, arrêtez, qu'est-ce que vous faites ici? Parce qu'au moment où Fourniquet expliquait les rencontres du CNRD et du FNDC du 5 septembre jusqu'au jour J qui était hier le 5 juillet, là, ils ont fait interrompre la conférence et nous avons demandé les mandats. Regardez les vidéos, on demande où est le mandat qui vous envoie ici. Vous êtes mandaté par qui? Et ensuite, où est la convocation? Ils ont replié. Ils sont allés prendre encore d'autres armes. Ils se sont mis en cagoule pour venir commettre des bavures. Ils ont bastonné les gens. Vous allez voir, Bilo a reçu des coups ici, il a été étranglé. Nous tous, nous n'étions pas épargnés de cette bavure. Vous avez vu la journaliste française qui crie dans la vidéo là, elle a été tabassée. Ça, la vidéo en fait foi. C'est elle qui crie dedans, il y a une blanche qui crie dedans. Donc, personne n'était épargné de ces coups. C'était une cinquantaine, tel qu'on fait. Ils sont venus garer. Nous ne sommes pas coupables de quelque chose. Nous continuons sereinement notre conférence de presse. Sinon, ils sont venus garer, les pick-ups sont venus garer une cinquantaine de personnes dans 8 pick-ups qui sont venus garer. Ça ne nous a pas ébranlé parce que nous sommes des citoyens. Nous disons que c'est un état de droit où la sécurité des citoyens est respectée. Donc, c'est comme ça s'est passé hier. Du deuxième étage jusqu'à descendre au rez-de-chaussée, jusqu'à trimballer Fourniquet parce que c'est la dernière arrestation. Les autres, là, ils ont été tabassés, mais puisque tout le monde était paniqué, que ce soit journalistes, que ce soit tous ceux qui avaient les appareils, personne n'a pu filmer de la façon. Parce que des gens lourdement armés qui envahissent le siège qui est considéré comme le domicile du FNDC, sans tenir compte des violations de domicile, les gens étaient paniqués. C'est pourquoi Gani Alpha n'a été filmé que lorsqu'il disait « vous êtes témoin, vous êtes témoin ». Les gens étaient coopérants. Ils ont été coopérants. Vous voyez, Gani Alpha, il lève, il dit, vous êtes témoin de ce qui se passe jusqu'à la fin. Il a toujours dit ça. Il a clamé son innocence et il a demandé qu'on lui remette la convocation. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est avec la dernière énergie que nous avons condamné ces gens d'arrestation sous la magistrature du CNRD. Oui, est-ce que cela peut avoir un impact sur votre mouvement? Ça va vous décourager? Vos amis sont arrêtés Il faut rappeler aux Guinéens. D'ailleurs, ça veut dire que c'est la même histoire qui se répète. Lorsque les premières manifestations du FNDC ont été déclarées, Sano, Fourniquet, et ce Fourniquet qui était avec nous, ce Koundouno et tous les autres là ont été arrêtés. Ce monsieur Sano. Mais les gens ont vu les manifestations. Donc dans les 2 jours là, les manifestations auront bel et bien lieu en République de Guinée. Donc, prendre Fourniquet dans le FNDC, c'est un état d'esprit. Une personne est indispensable. Si vous pensez que vous allez arrêter les gens pour dire que le serpent est décapité, c'est tous ceux qui sont là-bas sont leaders. Tous ceux qui sont là-bas, c'est des mobilisateurs. Tous ceux qui sont là-bas sont connus, ils sont populaires. Ils ont arrêté les Abdourahmane Sano. La manifestation a bel et bien eu lieu. Donc, avoir les Fourniquet à vos côtés, nous savons que c'est des hommes de conviction. Fourniquet et moi, nous avons passé beau temps à la maison centrale, nous n'avons pas présenté d'excuses à Alpha Condé. Je sais que les leaders du FNDC, c'est des hommes de conviction. L'homme peut mourir pour sa conviction, mais il ne meurt pas pour son salaire, parce que le salaire est modifiable. Ce que je veux dire au peuple de Guinée, ayez un état d'esprit, de défense du peuple, c'est ce qui fait que le peuple là ira de l'avant, la nation ira de l'avant. Donc, ça ne nous donne ni chaud ni froid. Nous condamnons la façon d'interpeller. S'ils étaient venus avec des convocations, nos amis allaient se présenter. Ça, mais même si on arrêtait les gens, le FNDC, c'est un état d'esprit. Et personne n'est indispensable dans le FNDC. Plus tu prends l'autre, on le remplace automatiquement. Celui qui est venu, il joue les mêmes rôles que lui. Donc, avoir ça aujourd'hui, cela ne veut pas dire que la lutte a diminué d'un iota, mais plutôt les gens sont galvanisés, ils iront très loin dans ce combat-là. En tant que les engagements du CNRD ne sont pas respectés, en tant que l'état de droit n'est pas respecté en République de Guinée, le FNDC sera toujours en pied avec son bâton de pèlerin. Et nous allons taper là où il faut taper. Quelles peuvent être les conséquences de ça? Est-ce que le dialogue est rompu? Les conséquences immédiates, c'est l'arrêt immédiat du processus de dialogue.
C'est nous qui avons demandé une manifestation au cours de laquelle nous avons demandé le dialogue. Si maintenant nous faisons l'objet d'agressions, si maintenant nous sommes devenus une cible, nous sommes devenus des opposants, le CNRD n'a pas besoin de se créer une opposition. Nous avons dit que personne n'est contre la réussite de cette transition. Mais la façon de faire, il n'y a pas de dialogue dès l'instant. Nous disons à tous nos membres, à tous nos partenaires de se retirer de ce dialogue. Ceux qui étaient là, c'est nous qui avons demandé, le dialogue est rompu. Et nous demandons à tous les défenseurs des droits de l'homme d'activer immédiatement leur circuit pourvu que les droits de l'homme soient respectés en Guinée. Et nous demandons à toutes nos bases, nos antennes, de rester mobilisées pour des actions très imminentes les jours à venir.